Monsieur le Président. Mon amendement vise à faire en sorte que le rapport qui est prévu à l'article 3 bis porte également sur les démarches relatives à l'immatriculation des étudiants du Pacifique à la sécurité sociale. En effet, le décret de 1982 qui a instauré le répertoire de l'INSEE n'est pas applicable ni à la Nouvelle-Calédonie ni à la Polynésie française, parce qu'elles ont la compétence de longue date et qu'elles ont créé leur propre répertoire. Dès lors, lorsque les étudiants calédoniens ou polynésiens arrivent en métropole, ils se heurtent aux pires difficultés pour des choses extrêmement basiques, obtenir leur numéro de sécurité sociale, s'inscrire à l'université, accéder au stage, accéder à l'aide au logement. Et avec le concours du délégué interministériel à l'égalité des chances, nous avons pu, depuis maintenant 2 ans, trouver un système transitoire qui a permis l'inscription de ces étudiants, 3567 pour la Nouvelle-Calédonie et probablement autant pour la Polynésie française. Cela étant, le dispositif en vigueur n'est pas satisfaisant. Nous souhaiterions qu'avant même le départ de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, le numéro INSEE puisse être attribué, ce qui permettrait, dès l'arrivée sur le sol du territoire hexagonal, d'engager l'ensemble des démarches d'inscription auprès de la sécurité sociale, mais également auprès de l'ensemble des autres organismes qui sont nécessaires dans la vie de l'étudiant. Donc voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement et nous souhaitons la bienveillance du gouvernement sur cette question. Merci, Monsieur Gomez. Monsieur le député, effectivement, vous avez raison de rappeler que dans les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, la protection sociale relève de la compétence locale et que les habitants ne sont donc pas affiliés au régime général ni à aucun régime de sécurité sociale régi par le Code de la sécurité sociale. Évidemment, le gouvernement est très soucieux de limiter ces difficultés pratiques qui s'appliquent en fait à tous les habitants de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie qui rejoignent la métropole et particulièrement aux étudiants. Je peux vous annoncer que les travaux menés depuis plusieurs mois par les différents acteurs concernés permettront, d'ici la fin du premier semestre 2018, de mettre en œuvre une solution technique pour l'attribution par l'INSEE d'un NIR aux Polynésiens, ce qui réglera le problème auquel vous faites allusion pour les étudiants comme pour les autres. Cette solution a vocation aussi à être déclinée pour les néo-calédoniens. Pour le moment, ça n'est pas réalisable, mais nous y travaillons. En attendant, évidemment, les instructions continueront à être données pour faciliter le traitement des demandes d'immatriculation dès leur arrivée, à partir du moment où ils auront une pièce d'état civil qui est nécessaire pour éviter tout problème d'homonymie. Donc voilà, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement, sinon défavorable. Merci, Monsieur le Président. Le provisoire a toujours tendance à durer. C'est un petit peu le problème, puisque je parlais d'un décret qui est intervenu en 1982. Il faut juste comprendre que pour l'ensemble de nos étudiants, c'est véritablement un parcours du combattant. Alors, le parcours du combattant, il est bien sûr parce qu'on quitte un milieu qui est fondamentalement différent du milieu hexagonal. On a fait 22 000 km, on arrive, on est loin de sa famille, loin de ses racines, loin de son pays. C'est quand même un choc culturel important. Et là, on se retrouve complètement démunis avec le seul secours qui est la maison de la Polynésie française ou la maison de la Nouvelle-Calédonie pour arriver à accomplir l'ensemble des démarches qui sont des démarches basiques pour être immatriculé à la sécurité sociale, s'inscrire à l'université, accéder à l'aide au logement. Donc, j'ai bien entendu que mon amendement ne pouvait pas être retenu. J'ai écouté avec attention la réponse de la ministre. Je demande vraiment, au nom des territoires français du Pacifique, de l'ensemble des étudiants qui ont le droit d'accéder de la même manière aux universités et d'être soignés de la même manière que l'ensemble des Français, de bien vouloir faire en sorte que cette situation provisoire qui n'a que trop duré puisse obtenir un règlement définitif. Donc je retire l'amendement et j'espère une vigilance et une bienveillance sur ce dossier. Merci. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer aux voix à l'article 3 bis. Sur l'article 3 bis, qui est pour ? Qui est contre ? L'article 3 bis est donc adopté.